tandis que l'équipe algérienne de Entente Sportive de Sétif est mouillée en blond, et cette couleur traditionnelle, c'est noir et blanc, une équipe noir et blanc bien entendu, une équipe qui a été fondée en 1958. Nous sommes là en Algérie et l'équipe est basée également à Sétif en Algérie, avec un stade de 35 000 places assises. Et là vous voyez les joueurs des 20 clubs enchaînent, Imen, Yonga entre autres, qui font leur entrée sur l'aire du jeu. Et les coups d'envoi comme ça a été prévu sera donné à 14h30 heure de Kinshasa, la capitale. Nous saluons également tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ces moments, d'ici et d'ailleurs, à travers le monde, et précisément comme Laurent vous l'avait dit tout à l'heure, avec nos amis qui sont à Lagos, avec nos envoyés spéciaux qui ont suivi, qui ont couvert les matchs du puissant Mazembe Edmond, avec ces SMS nous envoyés par Jean-Jacques Abassiko, avec cette communauté des Congolaises sur place. Merci de nous avoir fait cette amitié, de nous faire cette amitié, de nous suivre en direct. Zangilo, notre consultant du jour, dites-nous un peu, monsieur l'entraîneur, vos impressions à chaud sur ces matchs interdits continental, il faut le dire, car il s'agit d'un match de compétition de haut niveau, de la Confédération africaine de football entre le club de Kinshasa et Entente Sportive de Sétif. Merci beaucoup Jean-Marie pour la parole, parce que je pense que pour l'équipe d'Assata Club, c'est une équipe qui va évoluer juste à domicile. L'équipe des Sétif, c'est une équipe qui vient de loin. Et dans notre temps, moi je pense que Jean-Marie, l'équipe de Club doit faire le tout pour essayer un peu donc de gagner le match dans son pays, et ça sera encore plus mieux parce que cette équipe qui joue aujourd'hui, c'est une équipe, moi je vais dire que Jean-Marie, peut-être cette équipe-là va jouer pour limiter le dégât, mais c'est à votre club aussi de ne pas louper des occasions qui vont se présenter, parce que c'est très important pour une équipe. Si vous jouez à domicile, vous recevez une équipe à domicile, vous devez arriver à concrétiser toutes les occasions que vous aurez donc Tout à fait, c'est le cas de le dire. Disons tout de suite qu'au match aller, les Algériens l'avaient apporté sur le score de 2-0. Donc vous comprenez que la seule mission que Vecleb doit s'assigner cet après-midi, c'est de battre son adversaire du jour sur le score, en tout cas de 1-0, mais que ce soit une victoire. On doit jouer pour la victoire, j'insiste beaucoup sur le mot victoire, si Vecleb enfin s'est qualifié pour le tour prochain. Donc le match reste très ouvert. Cette équipe de Sétif qui est arrivée dans nos murs depuis jeudi dernier, et ils sont en période de Ramadan, et ils sont, on dirait, beaucoup nombreux. Et vous voyez de l'autre côté du terrain. Et pour l'instant, le 22 acteurs se positionne sur l'aire du jeu. Je m'en vais vous donner rapidement la composition de l'équipe algérienne, parce qu'avec les clubs on l'a fait. Et dans le bois on aura Ferradji Mohamed, dans les lignes arrières Ben Chadi Riyad, il y aura également 10 Ismaïl, Raoult, Bel Kaïd, et sans oublier les feux de cette équipe Ziad, qui est pratiquement le buteur et meneur de jeu de cette équipe en tant que cette équipe, le numéro 9. Il y aura également Metref, le numéro 26, et le numéro 11. L'entraîneur, c'est Rachid Belhout, il est de nationalité algérienne, tandis que l'entraîneur de club, c'est notre autre que notre ami Chris Olikla. Et c'est parti. Là, nous sommes dans les cadres de club, là c'est Rick qui fait une passe en rétro pour l'un de ses partenaires dans les lignes arrières, qui ouvre sur le côté gauche. Pour qui? Pour Nyemba, qui va tenter de s'intégrer au poste voisin. Lopo avec sa jambe d'appui, avec des meilleurs qui prolonge dans l'axe. Calmement pour le ses partenaires. Morti de l'intérieur du pied gauche fait une balle à Ratsol. Et c'est une touche. Alors qu'on n'a pas encore fait 60 secondes dans cette première moitié du match, et rapidement joué par Feham. Nous sommes dans les camps de 20 clubs et qui concède une touche à l'équipe adverse, cette touche qui sera jouée par le numéro 26 de l'entente Sétif d'Algérie,
Il s'agit de Metreff. Il joue pour l'un de ses partenaires. Et là, c'est Eric qui est intervenu. Un peu dangereusement, et l'arbitre a sanctionné. C'est une balle en rétro pour les 3D entente initiatif qui joue rapidement pour les 13. Les 13 qui prolongent pour le numéro 4 Laifaoui. Laifaoui va s'y habituer, qui ouvre sur la droite, mais non. Lofo était dans le parage, qui attendait de jouer avec l'un de ses partenaires, et c'est une talonnade. Descente algérienne de l'intervention. Mais non! Et Lokong, merci Lokong! Ça aurait été la première réalisation à la première minute, deuxième minute. Et Zaghi, Lokong a une aptitude extraordinaire. Merci Lokong. Du nono, la défense de Beckleb s'interpose avec beaucoup de bonheur et qui prolonge Rautol pour l'un de ses partenaires. Et les ballons, là, c'est l'assistant numéro 1 qui signale qu'il y a eu un mauvais jeu, une action dangereuse sur l'un des attaquants de Beckleb, le numéro 21, Inasawa. Là, Beckleb doit faire attention dans les lignes arrières parce que nos amis algériens ont fait ce qu'on dit à notre jargon, montrer les bouts de l'oreille. Ils ont mis en relief leur agressivité d'entrée de jeu. Et là, nous sommes dans les camps de... Et repris! Mais non! C'est but! Un but! Un but de Beckleb à la 3e minute par Inasawa. Formidable Beckleb! Les Algériens sont cueillis à froid. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que ça réveille tout le public ici au stade de Marty, à Kinshasa, la capitale, amis téléspectateurs, partout ailleurs dans le monde, en République démocratique du Congo, Beckleb vient de violer le filet de l'équipe adverse à la 3e minute d'un boulet de canon de Inasawa. Chinabou Sanjijo. Oui, Jean-Marie, parce que la balle était partie avec Lofo qui a remis cette balle à Tichik qui a démarré. Il a pris à contre-pied le 2 défenseur et juste pour faire un retrait quand le défenseur va retourner. Mais la balle a trouvé le pied juste de Inasawa Lino qui a décroché un tir fumant du pied gauche qui a fait mouche à la 3e minute. Moi je pense que vraiment ce sont des occasions qu'il faut encore profiter plus. La partie de Beckleb dans l'axe. Lokong. Formidable Lokong. Là, c'est Kassongo qui aura bien rempli une partie de son contrat cet après-midi. Lofo Bongeli. Bongeli fait une passe à qui? À Inasawa. Et là, c'est parti. Et c'est but. Formidable. 45 minutes. Diba Ilunga. Aucune action fabuleuse. Un club de Kinshasa, la capitale, qui vient de tourner la mise à la 45e minute, indique le marqueur du stade de Marty. Formidable. Le club de Kinshasa qui est en train de démontrer l'autre visage d'un grand club sur l'échiquier continental. Une action menée rondement par les capitaines Lofo, Bongeli. Oh là là, le club de Kinshasa. Oui, Jean-Marie. Et voilà l'action. Oui, Jean-Marie. Vraiment bien combiné pour faire le deuxième but. Parce que la balle est partie du capitaine Lofo qui a donné à Inasawa qui a vu juste Diba une bonne position. Il a remis la dernière passe qui est arrivée quand même dans les jambes de Diba et Diba sans pitié, il a réceptionné sa balle à contrôle orienté pour faire le deuxième but avec sa jambe droite. Tout à fait, une balle en touche. Et là avec le prend une sérieuse option. Sérieuse option. Féam, attention. Personne, Ziad.